Rendez-vous du soir, c'est ça l'émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jours à partir de 18 h sur Canal Studio Satellitaire, sauf le samedi et dimanche. Aujourd'hui, je me fais honneur de présenter cette émission désormais qui fait partie de la rédaction de Canal Studio Satellitaire. Vous avez l'habitude de suivre Morgan Kambaï, Delphin Kassongo, aujourd'hui Popol Tchongo et dans Rendez-vous du soir. Ce rendez-vous d'actualité, ce rendez-vous qui vous permet déjà d'annoncer les couleurs du journal télévisé et qui commence à 19 h 30. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons l'un de nous parce que ce n'est pas la toute première fois qu'il dit. Ce n'est pas la première fois. Il a l'habitude de passer. Aujourd'hui, dans une autre casquette, lui, c'est Dadi Kouzika, secrétaire général adjoint chargé des questions électorales et des relations avec notre parti politique de la DBC. Bonjour Dadi et bienvenue. Bonjour, c'est Popol. Vous allez bien? Ça va bien. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions électorales et des relations avec des partis politiques de la DBC. Parti cher à Papi Fernand Kimwanga, que nous saluons. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais restons d'abord sur l'actualité. Mais avant de vous poser la question sur l'actualité, dites-moi, est-ce que vous sentez à l'aise de répondre à toutes nos questions? Je serai très à l'aise, pas de problème. Sans cachotterie? Sans cachotterie. Très à l'aise. Très à l'aise. Voilà, l'actualité, c'est aujourd'hui l'enrôlement des électeurs parmi les processus qui nous amènent aux élections. Comment vous pouvez évaluer jusque-là, l'enrôlement, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça promet? Est-ce que, avec tout ce que nous avons entendu, fichiers, photos, tout ce qui va avec, que les gens ont déploré, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes à la réussite de ce processus d'enrôlement? Bon, d'une manière générale, nous pouvons dire que ça va quand même, mais il y a beaucoup de failles que la CENI doit revoir. Je rappelle que hier, c'était hier, on est allé accompagner notre président national. D'ailleurs, vous étiez là. Là où on est arrivé, la machine ne fonctionnait pas. Il fallait attendre un technicien qui devait prendre plus d'1 heure pour venir réparer la machine. C'est un désastre. Il y avait plein de gens dehors. On devait attendre. Les techniciens n'étaient pas venus. On était obligé de changer des centres. Vous voyez, des petits problèmes comme ça, ça pose beaucoup d'incompréhension et ce n'est pas bien. Mais la volonté est là. La volonté est là et ils sont, les travailleurs de la CENI sont là très tôt matin, chaque jour à 6 h. J'ai participé à, j'ai fait un relais, une équipe au niveau de Kilimali, là, école Kilimali. Vous sentez qu'ils veulent travailler, ils sont là très tôt le matin, ils ont cette volonté-là de travailler. Donc il faut juste un encouragement et une réorganisation en fait de la chose, je pense que ça ira. Au-delà de ce qu'on doit réorganiser, vous pensez que le travail évolue très bien? Oui, le travail est là parce que les gens sont là. Nous voyons des gens partir s'enrôler, revenir avec des cartes. Notamment nous avons été hier accompagner notre président. Il est allé s'enrôler, lui avec son épouse, avec 2 de nos camarades. Donc le travail est là, bien qu'avec beaucoup de failles, parce que normalement dans la logique des choses, d'une seule personne pour se faire enrôler, il faut 45 minutes ou 30 minutes. C'est déjà exorbitant, vous comprenez un peu. Donc il faut une bonne technicité. Je ne sais pas si la CENI doit organiser, avoir d'autres techniciens permanents. Lorsqu'il y a une panne, on sait la réparer avant et on évolue. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs langues qui s'élèvent, entre autres le PPRD, qui refuse, qui interdit ces militants d'aller s'enrôler. Ça nous rappelle encore cette ancienne époque où l'opposition congolaise refusait que les compatriotes aillent s'enrôler. Ça a créé des handicaps, Fayoul, vous savez. Est-ce que, c'est vrai que vous avez accompagné votre président, est-ce que la DBC, honnêtement, oui, c'est vrai que le président est parti s'enrôler, vous accompagnez ces processus? Nous accompagnons ces processus, c'est pourquoi, d'ailleurs, on a eu même à lancer un appel. Le président de notre parti, le secrétaire général et moi-même, nous avons à lancer l'appel de demander à toute la population congolaise, sur toute l'étendue de la République, de partir s'enrôler pour se choisir leur candidat au niveau présidentiel et législatif. Local aussi, parce que avec les calendriers qui nous a été publiés, il y aura des élections à tous les échelons. Alors nous demandons à tout le monde, pas seulement à nos militants, d'aller s'enrôler. Donc nous sommes là et nous appuyons les processus électoraux. Quand ça concerne
C'est ce dont vous venez de citer, le PPRD consort. Moi, je pense que nous devons apprendre à changer des choses dans ces pays. Je crois qu'il y a une crise de leadership qui induit la population en erreur, surtout la jeunesse. Donc, il est temps que la jeunesse puisse être vigilant et comprendre que ces pays n'appartiennent pas à X ou Y personnes, ça nous appartient tous, et que l'avenir de ces pays est dans nos mains. S'enrôler, c'est un devoir civique pour tout Congolais, pour tout citoyen congolais. Vous devez aller vous enrôler. J'ai appris d'un homme que je respecte beaucoup, c'est un Nigérien, David Oede. Il a dit dans son livre, le développement et le progrès d'un pays reposent sur sa citoyenneté. Pourquoi? Parce que le pouvoir repose sur... Et c'est la population, c'est la population, les peuples qui octroient le pouvoir aux leaders. Donc, moi je pense que s'enrôler, c'est un devoir civique, nous devons y aller, s'enrôler. S'enrôler, c'est un devoir civique. Je rappelle que vous êtes aussi président de la fondation qui porte votre nom, la fondation Dadi Kouzika. Et vous êtes aussi dans la coordination de la jeunesse de l'espace Grand Kivu. Vous êtes coordonnateur là-bas aussi? Je suis président, monsieur. Président de la coordination de la jeunesse de l'espace Grand Kivu, Kojeki. Nous en parlerons aussi dans cette émission. Voilà, actualité enrôlement, vous venez de le dire que vous invitez la population à aller massivement se faire enrôler. Vous avez prêché par l'exemple, votre président a prêché par l'exemple, il est allé s'enrôler. Qu'en est-il de vous-même? Est-ce que vous êtes déjà enrôlé? Non, moi je ne suis pas encore enrôlé. Vous savez, je suis dans un parti très responsable et à chaque fois qu'il y a un cadre du parti veut s'enrôler, on doit annoncer, on doit faire un programme. Je crois que hier c'était le président. Ce samedi, ce sera les CG. Et peut-être l'autre samedi, vous serez au courant, vous viendrez m'accompagner. Mais pourquoi vous voulez que ces processus d'enrôlement prennent une tendance de campagne électorale? Vous devez avoir un programme pour aller s'enrôler. On peut parler librement. Nous avons vu Jules Alinguete, l'homme fort de l'IGF, aller s'enrôler. On n'a pas vu la foule. J'ai vu les images, mais je me suis dit, oh, discrètement, il est parti. Mais pourquoi cette foule? Très cher journaliste, vous devez comprendre que lorsque vous êtes un cadre dans un parti et que vous êtes un leader, le fait de demander à vos militants ou bien à votre base de vous accompagner lorsque vous partez s'enrôler, c'est aussi prêcher par exemple et demander aussi à vos bases d'aller s'enrôler prochainement. Vous savez, il y a des gens, vous venez de le dire, il y a des partis politiques qui interdisent aux gens d'aller s'enrôler. Et nous, quand nous partons comme ça, nous prêchons par exemple pour demander à tous ceux qui nous font confiance d'aller aussi s'enrôler. Parce que c'est un droit civique, ils doivent partir et prendre leur carte d'électeur. Vous dites que vous allez vous enrôler. D'ici peu, la DBC est organisée. Très organisée d'ailleurs. En fait, dynamique pour le bien-être des Congolais. Exactement. CG, après, ça sera vous. Où est-ce que vous allez vous enrôler? Moi, je peux m'enrôler ici. Vous devez le savoir que je serai candidat au niveau national et provincial. Ok. Je peux m'enrôler ici. Je peux candidat député. Candidat député. Je peux m'enrôler ici, je peux m'enrôler en province, parce que ça ne pose aucun problème. Dans la loi électorale, un candidat peut s'enrôler partout où il est. Où est-ce que vous allez vous enrôler? Je peux m'enrôler à Kinshasa. Vous pouvez, mais où? Je peux m'enrôler à Kinshasa. Ça peut changer. L'adhésion n'est pas encore prise. Non, non, par contre, c'est-à-dire, le point où je dois m'enrôler ne pose pas de problème pour un candidat. Okay. C'est bien inscrit dans la loi électorale. Je peux m'enrôler partout. Je peux aller à Kimpese et je m'enrôle. Je peux aller à Matadi, je m'enrôle. Okay. Partout où je peux me retrouver, je vais m'enrôler. Donc ça ne pose pas de problème. C'est vrai qu'on ne parle pas d'élection, vous allez vous enrôler là où vous voulez, mais qui vont vous élire? Ceux qui vont m'élire. Oui, c'est une bonne question. Ce qui est vrai, sauf changement de dernière minute, j'ai été prétendu candidat au niveau de Lukunga, mais nous sommes encore entre des arrangements, des consensus, tout ça, et puis après... Vous n'avez pas peur de Lukunga? Avoir peur de Lukunga? Pourquoi en avoir peur? Je suis congolais, des pères et des mères, comme on a toujours dit. Lukunga regorge des grands candidats. Exactement. Des hautes personnalités. Exactement. Qui vous a dit que moi je suis une petite personnalité? On n'a pas dit ça. Hein? Voilà, donc oui. La personnalité, on la forge. La personnalité, c'est l'état d'esprit, c'est votre probité morale, voilà. Et moi, je pense que je peux être candidat à Lukunga. Ça veut dire, on peut retenir que sur 70% de décision finale,
vous êtes encore potentiel candidat pour la Lukunga. Exactement. M. Dadi Kozika, droit dans les yeux. Quand vous choisissez la Lukunga, c'est pour défier qui? Non, je ne défie personne. Quand on fait être candidat, on cherche à défier qui? Personne. Vous savez de quoi je veux parler. Je vais vous amener dans ce terrain-là aussi. Pas de problème. Vous êtes libre de poser vos questions. Vous ne voulez défier personne. Personne. Je sais que la Funa, ce serait impossible parce que le président national est là. La Lukunga, parce que vous êtes du coin. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui pourra aller dans le Grand Kivu. Oui, c'est une option. Ça éviterait beaucoup de problèmes. C'est une option à ne pas exclure. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Je sais que je dis, c'est une option. Je vous rappelle que je suis secrétaire général adjoint chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Nous avons une réunion avec le bureau politique et le président national a présidé, me demandant, moi, de présenter un draft de critérium, n'est-ce pas, pour qu'on peut remettre à chaque candidat, n'est-ce pas, qui c'est de notre parti, qui cherche à s'aligner à X ou Y circonscriptions. Et c'est moi le patron de cet organe. Je vais présenter ce critérium, un draft, tout sera bien défini là-dedans et on saura bien si moi aussi je peux être candidat à Lukunga. Je donne un exemple. Ce n'est pas taillé sur mesure en fonction de vous. Non, non, non. Je donne un exemple. Ça, c'est un exemple que je donne. Vous êtes président d'un parti politique, vous. Vous avez des candidats d'un même parti politique qui se retrouvent dans une même circonscription en tant que candidat. Et au même niveau. Je donne l'exemple, par exemple, au niveau national ou provincial. Là, il faut qu'au niveau interne du parti, qu'il puisse y avoir certains réglages pour éviter, au fait, des contentieux ou la diversité pendant que vous êtes d'un même parti. Et c'est dans mes prérogatives d'organiser ça. Et je crois qu'après ces réunions et ce travail qui sera fait, vous saurez clairement où est-ce que je serai candidat. Si je pose cette question, c'est parce que vous ressortez d'un grand parti politique, le PANECO. Ça vous dit quelque chose? Exactement. Je connais. Vous savez qu'on n'a jamais échangé sur cette sortie du PANECO. Vous avez refusé peut-être plusieurs fois à accepter notre invitation. Je pense que je vous ai eu dans le filet. C'est une occasion pour moi de savoir pourquoi vous quittez le PANECO. Je n'ai jamais refusé votre invitation, M. Popol. Je pense que c'est juste des contretemps. Vous pouvez m'inviter, peut-être je ne suis pas à Kin, je suis ailleurs. Je suis toujours disposé. La question est de savoir pourquoi j'ai quitté PANECO. C'est ça la question. Ok, excusez. Exactement. Je crois même dans nos statuts nous, à la DBC, même dans les statuts de PANECO, il est bien écrit. Quand est-ce qu'un membre perd sa valeur de membre? Je crois qu'il y en a 3. Hein? Par suspension, démission ou décès. C'est clair, les statuts reconnaissent. Donc, si vous voulez, vous ne voulez plus être, même là où je suis, à la DBC, je ne vais plus être. C'est légal, vous pouvez écrire votre lettre de démission et vous partez. Pourquoi vous avez démissionné si ça a été le cas? Oui, ça, c'est pour mes raisons personnelles. Je crois que je sentais que je peux mieux évoluer ailleurs que là-bas, c'est tout. Les relations sont toujours bonnes avec votre ancien patron, Très ancien bon. président. Très bon. Comment il s'appelle encore? Le président Bernard Kayumba. Ah, le président Bernard Kayumba, je pense que vous avez oublié le nom. Le président Bernard Kayumba, président du PANECO que nous saluons, ce parti politique aussi, qui va aligner son président à la Lukunga. Ce ne sera pas un chevauchement là. À quel niveau, par exemple? Il est congolais, je suis congolais. Il est ambitieux, je le suis aussi. Je ne sais pas. Chevauchement où et pourquoi? Je ne vois pas là où il peut y avoir un chevauchement. Je crois que nous tous, nous sommes des Congolais, nous vivons à Kinshasa. Et voilà. Vous gardez les bonnes images, les bons souvenirs du PANECO? Oui. Un des souvenirs. Un des souvenirs. En fait, pour être clair et honnête, mon premier parti à servir dans toute ma vie, c'est PANECO. Donc c'est un bon souvenir. Je dirais même, si on a eu aussi le goût de servir, de faire la politique, hein, par les seuls moyens qui nous permettent de servir la nation, j'ai eu cette envie-là, au PANECO. Voilà, peut-être la différence c'est que la façon de faire cette politique-là, mais sinon le goût, je l'ai eu là-bas. Et la façon vous a amené à la DBC.
Qui vous a rapproché à la DBC? Pourquoi la DBC? Non, c'est comme vous là où vous êtes, M. Popol. On vous voit comment vous présentez vos journaux. On voit comment vous prestez. Je crois que Kinshasa, vous n'êtes pas une personne à présenter. Dans les milieux de la presse, Et seulement je ferai le choix du gâteau. Qu'est-ce qu'on me propose ailleurs? Vous étiez CG au Paneco. Là, vous êtes CGA. Vous ne trouvez pas que vous êtes rabaissé? Non, CGA, c'est un grand poste. Mais par rapport à un CG qui dirige, qui était la personne centrale, si on peut dire ainsi, du parti. Non. La différence, c'est... La différence... Vous faites des propositions avec les présidents. Vous proposez les présidents. Et vous pensez que là où je suis, je ne fais pas de propositions au président? C'est comme qui dirait quelqu'un qui quitte président quelque part pour accepter de devenir ministre. Je crois que là où je suis, j'ai fait aussi des propositions. Le président m'écoute comme tout le monde. Chez nous, c'est la démocratie au vrai sens du mot. À 100% même. Je t'informe que chez nous, à la DBC, le président ne prend jamais une décision d'une manière unilatérale. Ça ne se fait jamais. D'ailleurs, ça se faisait. Pour toute question qui concerne la politique, les bureaux politiques se réunissent. Et ce n'est pas les présidents qui décident seuls. D'ailleurs, ça se faisait. Chez nous, c'est les bureaux politiques qui décident. On passe au vote, comme au Parlement. Qui sont pour, qui sont contre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Ce n'est pas que le président se réveille un jour et dit que non, maintenant nous allons faire ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le président, à la DBC, tout est organisé. D'ailleurs, c'est un parti où il y a des gens très responsables, qui ont fait de bonnes études. Je ne connais aucun licencié là-bas. Il n'y a que les docteurs, le master, et lui-même, le président, c'est un professeur aussi. Il gère les partis avec toute la science possible. Donc chez nous, c'est comme ça. Chez nous, je t'informe qu'un fédéral peut nommer son comité. Mais ailleurs, vous pouvez voir, c'est le président qui nomme jusqu'un sectionnaire. Mais le contrôle n'est pas mal. Ça veut dire qu'il va avoir un peu un contrôle assez large. Monsieur Popol, si jusqu'à ce niveau-là, vous ne savez pas comment attribuer chacun, faire ce qu'on appelle la division du travail, c'est compliqué. Pourquoi il y a un gouvernement dans un pays? Il y a le président de la République, il y a un gouvernement, il y a les gouverneurs, il y a les maires de la ville, il y a les bourgmestres, il y a les chefs de riz. C'est pour permettre une bonne gouvernance. N'est-ce pas? Donc le chef de riz fait rapport au bourgmestre fait rapport au maire de la ville, comme ici chez nous c'est au gouverneur. C'est comme ça que les choses évoluent, jusqu'à ce que ça puisse arriver au Premier ministre. Le Premier ministre fait rapport peut-être au président de la République. Ça s'appelle division du travail. Ça, c'est Fayol. C'est ce qui vous a attiré à la DBC? Pas seulement ça, il y a plusieurs valeurs. En fait, c'est ça, toutes ces valeurs qui vous ont attiré. Voilà. Et qui vous ont poussé. Chez nous, là-bas, à la DBC, après 5 ans, il y a un congrès. Okay. Donc, le président que vous voyez là-bas, il n'est pas éternel. Après 5 ans, il y aura un congrès. Si nous décidons, nous, de le reconduire, il sera président. Et à la prochaine occasion, ne sois pas étonné de me voir, moi, candidat président à la DBC. Il y a la démocratie totale. C'est un peu ça. Donc, je me sens très à l'aise, je ne suis pas diminué. Je suis là où je suis secrétaire général, adjoint chargé des questions électorales et des relations avec. C'est moi qui engage les partis, surtout en cette période. Parlons de la DBC, oublions le Paneco, c'est juste une question de savoir clairement pourquoi le Paneco. On reconnaît en vous cette honnêteté de dire voilà, c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai le goût de faire la politique. Ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître ça. Vous vous sentez à l'aise à la DBC? Vous pensez mieux vous épanouir à la DBC et mieux vous exprimer politiquement? À la DBC, ce n'est pas seulement un parti politique, c'est plus qu'une famille. Donc le président, quand tu lui présentes un problème, il se bat pour trouver une solution. Tu sais, se battre pour donner une solution à quelqu'un, ce n'est pas lui donner l'argent. C'est l'orienter pour qu'il puisse atteindre l'objectif. Donc, je suis très à l'aise. Je crois que je vais travailler comme il faut et servir mon pays au travers de ces partis politiques. Voilà.
Nous sommes entre la DBC. Parlons un peu de votre avenir à la DBC. C'est vrai, aujourd'hui, candidat, vous dites que vous serez candidat. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, ou politiquement vous êtes élu, député national. Quel avenir pour la DBC? Vous, en tant que Dadi Kouzika à la DBC, comment vous projetez l'avenir de la DBC? Je demeurerai toujours cadre à mon parti. Je vais œuvrer pour le pays et je serai toujours le débat de mon parti. Non, on a connu des gens qui ont eu le poids politique d'un parti politique, qui sont élus députés. Après, c'est fini, ils vont ailleurs. Hein? C'est ça le grand problème, monsieur le journaliste. Oui. Nous devons apprendre à faire la politique autrement. Il y a des sérieux problèmes au pays d'une manière générale. Vraiment d'une manière générale. Même avec le président de la République, je le vois à tout moment, il est en train de déplorer le comportement de certains membres du gouvernement, de certains gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de leadership. C'est un peu général. En fait, les politiciens ne sont pas conscients. Ils pensent que quand ils se trouvent dans un point A, c'est fini, donc ils doivent tout s'accaparer. Non, il faut être honnête et fidèle. Il faut avoir une probité morale, une certaine conscience. Il ne faut pas se comporter comme un animal, tout ça. Mais M. Dadi, ce que vous dites là est vrai, mais plusieurs l'ont dit, mais après, on les a vus aller ailleurs. Moi, je ne suis pas plusieurs. Je ne suis pas plusieurs. Je ne suis pas plusieurs. J'ai un nom. Je m'appelle M. Dadi Kouzika, c'est ça mon nom. J'ai mon identité. Et j'essaie de tenir à la parole. Dites-moi, si aujourd'hui, je suis élu député national, c'est que mon parti m'a fait confiance. C'est que le président a pesé des sous pour que je puisse être aligné là où je serai aligné. Dans une circonscription. Je te rappelle que bientôt là, nous allons adhérer dans un regroupement politique. Tu sais les jeux qui se fait dans un regroupement politique. Il y a beaucoup de choses qui se font là. Donc si je serai aligné, c'est que mon parti se battra jusqu'à fond pour que je sois aligné. Vous comprenez? Un parti politique, c'est comme un arbre et vous êtes une branche. Vous comprenez? Alors, vous devez quand même comprendre que si vous êtes arrivé là où vous êtes, bien que peut-être on ne vous a pas donné X, Y, mais si vous êtes là où vous êtes, c'est que les partis a fait de vous ce que vous êtes. Même à 30-20%, il faut être reconnaissant. Maintenant, je ne vois pas pourquoi je vais quitter les partis. Pour quelle raison? Parce que je suis élu député? Non, parce que vous avez déjà quitté les PANECO. Il y a les membres que vous quittiez aussi de la DBC. Non, mais PANECO, c'est une histoire. C'est une histoire qui a beaucoup de mains. Je ne vais pas entrer trop dans ça, mais si j'ai pris cette décision, c'est après beaucoup de tentatives de négociation, ça n'a pas marché. Et voilà. Il fallait laisser la chose. Et j'ai quitté sans problème. Le parti évolue, je les souhaite bonne chance. Je n'ai aucun problème avec eux. Le président Kayomba, c'est un jeune, très jeune d'ailleurs, brave, courageux. C'est quelqu'un à qui on doit jeter des fleurs. Il est jeune comme moi. Donc, voilà. Ça veut dire aujourd'hui, Dadi Kouzika, député national, parce que c'est un souhait que la jeunesse qui vous soutient aujourd'hui a besoin de vous voir leur défendre à l'hémicycle. Dadi Kouzika ne va jamais un jour dire voilà, je me suis servi de la DBC, je prends la porte. Dadi Kouzika reste honnête dans ce qu'il dit. Je vais partir pour aller où? Parce que je vais faire la politique, je ne sais pas, jusqu'à ce que la mort peut-être puisse me prendre. Je vais quitter DBC pour aller où? C'est un parti politique comme tout autre parti politique. Avec de valeurs. Et d'ailleurs de grandes valeurs. Sans te mentir, hein, monsieur le journaliste, DBC c'est un parti de valeurs. Et d'ailleurs je t'informe, chez nous on ne donne pas l'argent aux militants. On a accompagné notre président pour aller s'enrôler. On n'a pas donné l'argent aux militants, comme le font les autres. C'est très difficile ici à Kinshasa. Voir un parti qui ne donne pas l'argent. Mais c'est très difficile ici à Kinshasa aussi d'être élu sans donner l'argent aux militants. Mais nous prêchons par exemple. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont accompagné le président. On n'a donné même pas 500 francs. Ce sont des jeunes volontaires qui sont venus avec ce dévouement et abnégation accompagner la vision de la DBC. Posez des questions. Je crois que vous connaissez bien Monsieur le président Fernand Kimonga. Posez des questions. On va vous le dire. Il n'y a pas eu de troubles. Essayez de ce qu'il avait découvert ça lorsqu'il y a une manifestation. Un politicien organise une manifestation. Vous verrez comment si on ne donne pas l'argent, les gens vont s'entretuer. Nous ne sommes pas seulement un parti, nous sommes des éducateurs de la jeunesse.
C'est ça notre rôle. Okay. Vous savez pourquoi j'insiste sur la question, aujourd'hui, si vous êtes élu, est-ce que vous ne quitterez pas la DBC? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes le président d'une structure, Okay. Kojeki. Mais on connaît comment ça commence. J'ai Kojeki, je me sers de la DBC pour essayer de nourrir Kojeki. Quand ça ne tient pas, demain Kojeki devient un parti politique. C'est ça. Je rappelle que Kojeki, c'est la coordination de la jeunesse, de l'espace Grand Kivu. Et vous direz, oh, j'ai quitté Kinshasa, je vais ailleurs. Je ne pense pas. Kojeki, c'est une ASBEL. Hein. C'est une ASBEL plutôt, une association sans but lucratif. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Qui peut être transformé en parti politique. Kojeki a une vision. D'ailleurs, je t'informe que même le président national de mon parti connaît que je dirige cette institution. Ah, c'est vrai. Cette correspondance a été déposée à la présidente de la République. Il y a certaines délégations que nous avons données au président de la République pour qu'il y ait la paix à l'Est, parce qu'il y a des gens qui meurent là-bas à tout moment. L'objectif est clair. Limiter du Grand Kivu, conscientiser les jeunes. Vous savez que la communauté nationale se bat jour et nuit pour la balkanisation là-bas. Et nous, notre rôle en tant que jeunes, c'est conscientiser les jeunes, les Grands Kivu, d'être vigilants, de refuser la balkanisation, de refuser toute proposition qui nous amènerait à perdre l'Est du pays. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, retenez ça, monsieur le journaliste. Comme ça n'a rien à voir avec la politique, parlons de Kojeki. Pourquoi vous avez accepté d'avoir une structure comme Kojeki pendant que vous saviez que vous devez un jour aller dans un autre parti politique? Pourquoi pas en faire seulement un parti politique? Parce que je me souviens, nous avons couvert cette activité. Kojeki est arrivé avant que vous n'adhériez à DBC, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il fallait seulement essayer de prendre l'envol avec Kojeki. Exactement. Je crois que beaucoup de gens m'ont prêté des mauvaises intentions lorsque nous avons commencé avec Kojeki. D'ailleurs, il y a certains qui pensaient que c'est un parti politique. Lorsque nous avons lancé la sortie officielle de Kojeki, c'était à la salle Maranatha. Tout le monde pensait que c'est un parti politique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kojeki demeure un ASBEL. Sans aucune ambition politique. Nous travaillons jour et nuit pour conscientiser les jeunes du Grand Kivu, d'une manière générale, et en particulier tous les jeunes Congolais. Parce que ce qui se passe à l'Est, vous avez vu ce qui s'est passé à Kassindi, les gens en train de prier, des innocents, des bébés, une bombe a explosé. Nous sommes là pour éduquer, pour faire comprendre à cette jeunesse que non, ces pays nous appartiennent, et l'Est du pays appartient au Congo. Donner certains valeurs pour que les jeunes comprennent que nous sommes là pour défendre la nation. Vous savez, on ne défend pas la nation seulement avec les armes, hein, même avec les idées. Et c'est notre rôle de conscientiser cette jeunesse du Grand Kivu. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Et je suis notable de cet espace Grand Kivu. Alors, je me donne ces devoirs-là, de parler avec des jeunes, de communiquer avec des jeunes. Nous avons des antennes partout. Nous avons des antennes à Goma, Bukavu et même les Maniema. Nous avons des rapports et on sait comment les choses évoluent là-bas. Raison pour laquelle nous avons écrit au président de la République. Nous avons même demandé une audience. Je crois que si on nous octroie, il y a des recommandations ici que nous voulons en discuter avec le président de la République. Après avoir parlé, connaître ce qui se passe avec la jeunesse du Grand Kivu, on a sollicité cette audience-là. C'est déposé depuis le 15 décembre. Et on attend. Je suis convaincu que le président de la République est un homme très franc. Il peut nous recevoir et nous allons expliquer. C'est ça l'objectif, en fait. Ça n'a rien à voir avec la politique. Comment est structurée la Kojeki? La Kojeki a un président national qui est moi, qui est un coordonnateur, et les chefs d'antenne, et les coordonnateurs provinciaux aussi. Le siège est à Kinshasa ou au Grand? Le siège est à Kinshasa. À Kinshasa. Et bien avant ça, vous avez eu la fondation d'Adi Kouzika qui a impacté. Qu'en est-il de la fondation? Exactement. Monsieur le journaliste, nous avons ce devoir-là, noble, de conscientiser les jeunes. La fondation a pour rôle d'entreprendre, de faire comprendre aux jeunes, maman l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au Congo, il y a beaucoup de difficultés. Quelqu'un peut être dans son coin comme ça, il ne sait quoi faire. On organise des formations.
avec la fondation. On a organisé des formations. Je connais des jeunes aujourd'hui qui ne savaient rien faire, mais aujourd'hui ils sont menuisiers. Il y a certains qui sont mécaniciens. Il y a certains aussi qui ont des diplômes, des licences, mais qui ne savent pas comment se présenter dans une interview. On organise ce qu'on appelle des séances de job coaching. On apprend un jeune, après la licence, il ne faut pas rester à la maison, l'entrepreneuriat, le job coaching, comment est-ce que tu peux te présenter dans une interview, comment tu peux répondre. C'est ça notre rôle. Et quand on faisait tout ça, on n'avait aucune ambition d'être candidat quelque part. Ce n'était pas la passion de la nation parce qu'on est Congolais. Dans la passion de la nation, mais la fondation, le siège, c'est à Lubumbashi. Maintenant, c'est ici. C'est maintenant ici. C'est ici et au Maniema. Au Maniema. À Lubumbashi aussi. Voilà. Pourquoi je dois parler, pourquoi je pose toutes ces questions, Kojeki, Fondation Daddy Kouzika et ressortissant de Kojeki Grand Kivu, vous avez là évoqué à un moment donné cette situation qui fait mal à toute la population congolaise, la situation de l'Est du pays, la guerre avec l'agresseur qui est connu, le Rwanda. Comment on voit la DBC? Daddy Kouzika, moi je vous connais quelqu'un assoiffé de la formation. Pas seulement vous, mais faire apprendre à ceux-là qui en ont besoin. C'est le Daddy Kouzika que moi je connais. Quelqu'un qui veut apprendre. Vous avez l'habitude d'appeler les grands, éminents professeurs, enseignants dans plusieurs secteurs pour apprendre ce que les gens peut-être connaissent mais qui ne connaissent pas assez bien. Mais est-ce que vous avez toujours apporté, est-ce que vous apportez toujours cette valeur à la DBC? Aujourd'hui, on parle de la guerre à l'Est. Je me souviens l'année passée, j'ai reçu le président Papi Kimwanga ici. On a parlé de la situation de la guerre à l'Est, mais ça continue à persister. Le président hier a répondu clairement à une intervenante rwandaise, là où il se trouve là en Suisse, en disant que l'agresseur c'est le Rwanda. L'embargo par rapport à la feuille de route de Luanda, il devait quitter depuis le 15 janvier le sol congolais. Il ne quitte pas. Comment les militants de la DBC comprennent cette situation? Qu'est-ce que vous faites à ces militants pour sensibiliser par rapport à cette situation à l'Est du pays? Merci beaucoup, M. Popol. Vous savez, la question de l'Est, c'est une question qui doit inquiéter tous les Congolais, d'une manière générale. Vous savez, c'est une guerre qu'on nous a imposée. D'ailleurs, je profite pour saluer le président de la République pour les efforts fournis. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, nous voyons comment est-ce qu'il se bat à gauche, à droite pour terminer cette guerre. Et je pense que, avec la diplomatie et tous les moyens que le gouvernement et lui-même mettent en œuvre, je crois qu'un jour, cette guerre prendra fin. La DBC, oui, comme toute autre partie, lorsque votre pays est attaqué, vous devez voir dans quelle mesure mettre les stratégies, voir comment défendre votre nation. En ce qui concerne les formations exactement, nous avons prévu une session au mois de mars. Ça ne sera pas seulement électoral, ce sera seulement pour la formation électorale, parce que c'est vrai que nous sommes dans une année électorale, mais aussi voir comment est-ce que apprendre aux jeunes à comprendre certaines valeurs en ce qui concerne la défense au niveau interne et externe du pays, c'est très important. Raison pour laquelle même nous avons créé cette institution ici. Vous savez, ce qui se passe à l'Est, ça doit inquiéter tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas être ici à Kinshasa. Chaque jour, à l'Est, on enregistre des morts. Il y a des bombes. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui font 100 km à pied. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qu'on nous a imposée. Je ne sais pas si vous avez compris dans cette diplomatie que le président de la République a essayé, il s'est battu de gauche à droite jusqu'à ce que les CG de Nations Unies est arrivé à parler des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais malgré ça, il ne s'est pas fatigué jusqu'à ce que nous venons de décrocher cet embargo qui nous a été imposé sur les armes. Voilà, tout ça, ce sont des avancées très significatives. Aujourd'hui, on sait que lorsque nous sommes attaqués, nous pouvons acheter des armes et nous pouvons bien nous défendre. C'était un point très faible
Donc on vous impose un embargo, vous ne savez pas acheter des armes, vous êtes face à l'ennemi, vous ne savez pas vous défendre. Donc c'est un complot qu'on ne sait pas qui a quel contour. Donc, raison pour laquelle cette affaire de l'Est n'est pas seulement pour ceux qui habitent à l'Est, n'est pas seulement pour la DBC, mais c'est pour tous les Congolais. Puisqu'on parle du président de la République, est-ce que nous pouvons, selon vous, et au nom de votre parti, savoir le bilan du président de la République, positif ou négatif? Vous savez, M. Popol, je crois depuis 2006 jusqu'à 2018, on avait un budget de 4 milliards, 5 milliards. Bon, le président Fachi est arrivé, il a remonté la barre. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. C'est un point très significatif. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la plaquabilité, au fait. Comment on applique ça? C'est là que peut-être nous pouvons dire qu'il est mal entouré. Vous voyez ce qui s'est passé au Kasaï. Je ne sais pas les contours, parce qu'on n'a pas la vraie version. On a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont été déboursés pour la construction de l'université. Il y a beaucoup de choses qui se disent. La maison de construction nous dit autre chose. Il y a Benet qui dit autre chose. Tout ça. Donc, vous pouvez avoir... Parce que le président Fachi, c'est un nationaliste. Hein. Quand vous lisez, quand vous voyez comment est-ce qu'il se bat pour le pays, vous comprenez que c'est un nationaliste. Mais s'il est mal entouré, ce n'est pas aussi bon. Mais ça, c'est déjà un point très significatif. Les projets de développement de tous les territoires, à la base, là, c'était un bon projet. Il fallait qu'on puisse appuyer ça, il fallait que le gouvernement puisse appuyer les 145 territoires. Vous savez, chez moi, au Maniema, là, quitter Kindu jusqu'à arriver à mon village natal, mais vous pouvez mourir en cours de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Les gens pleurent chaque jour. Il n'y a pas de route. Avec ces projets-là, moi je pense que si vraiment le gouvernement prend ça à cœur, c'est quelque chose qui va aider beaucoup la population. Mais c'est le journaliste, vous devez savoir qu'en province, les gens souffrent. Il y a des gens qui font 200 km pour aller chercher comment avoir de l'eau à boire. C'est pénible. Avec ces projets de 145 territoires-là, développés à la base, 145 territoires, moi je pense que c'était un projet très louable. Il faut seulement l'appliquer. Donc, je crois que le bilan du président de la République est quand même positif. Mais il y a seulement certains points où on doit vraiment renchérir, quoi. Parce que le gouvernement aussi, c'est comme s'ils ne sont pas là pour aider les présidents. Il y a beaucoup de failles dans le gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est vrai que je ne me permettrai pas de poser cette question de savoir quel ministre ou quel ministre peut jeter l'éponge. Bon, c'est vrai, le gouvernement est attendu. Je pense qu'au retour du président d'ici le 20 ici, il avait le même promis, il y aura sorti de gouvernement. À combien de pourcents on peut refaire ces changements techniques qui est attendu? J'ai lu même quelque part, j'étais content de l'apprendre qu'on va réduire le nombre de membres du gouvernement. C'est une question, c'est quelque chose de très louable. Donc le président de la République a compris maintenant qu'il faut réduire au fait les coûts des institutions de l'État. Il faut réduire, comme il a fait par exemple avec son cabinet. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas vous peut-être vous êtes mieux informés que moi, je n'ai jamais vu un conseiller privé tenir un point de presse. Vous avez déjà vu ça, vous? Et le président de la République a pris une décision louable. En matière de sécurité, comment vous pouvez tenir un point de presse et vous lancer à tout le monde? Ce sont des points très sensibles. Et chez nous, à la DBC, on a condamné ça. Vous comprenez? Donc nous sommes là pour accompagner le président de la République. Nous, la DBC, nous sommes derrière le président. Mais on dénonce là où ça ne va pas et nous encourageons là où les choses marchent correctement. Voilà. Là où les choses marchent correctement. D'abord, si c'est vrai ce que j'ai entendu, qu'on va réduire les membres du gouvernement, c'est très correct. Mais il y a certains ministres qui doivent aussi partir. Hein? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le ministère de l'économie est géré par Nicolas Karazade. Est-ce que les choses n'avancent pas? Vous pensez que les choses n'avancent pas? Il est ministre des Finances, il est ministre de l'économie aussi.
Ah, les choses avancent alors. Les choses avancent correctement. Ah, sont parmi les ministres qui doivent vraiment rester, ce sont les Nicolas Kazadi là. Nicolas Kazadi a prouvé quand même ses limites qu'il est en train de travailler. Bien qu'on ne connaît pas les coulisses, mais c'est quelqu'un qui travaille. Vous voyez vraiment que non, il est en train de travailler. J'ai appris juste après le départ de l'autre qu'il avait, juste après son départ, il paraît-il que les recettes du ministère avaient doublé de 4 ou de 5. Et cet argent a été versé dans les comptes du Trésor public. C'est très louable. C'est rare de voir un Congolais ministre, surtout un président d'un parti politique, faire encaisser à l'État des Congolais plus de 30 millions de dollars. Nicolas Kazadi l'a fait. Le sport n'évolue pas. Pendant que nous pensons à cette émission, il y a le match des Léopards qui se joue, mais bouché, les gens ne suivent même plus les matchs des Léopards. On parle de l'incompétence du ministre des Sports. Vraiment, ça fait mal. Est-ce que la DBC aujourd'hui sera aussi un jour prête d'avoir un poste ministériel? Par exemple, vous. Oui, nous sommes toujours prêts. Hein. Chez nous, c'est la science. Chez nous, il y a des élites. Donc nous, on ne fait pas la politique seulement pour faire la politique. Le président de notre parti, c'est un professeur originaire des universités. Il n'est pas seulement professeur, il a l'éthique. Quand tu parles avec ton président, s'il ne te dit pas qu'il est professeur, tu ne le sauras pas. L'éthique, une bonne déontologie. C'est un éducateur. Même dans nos réunions, quand il parle, il ne cherche pas à vous imposer, il cherche à vous convaincre. Et si vous mettez sur le tas, vous comprenez qu'il a raison. Le secrétaire général, c'est un docteur. Moi-même, je vous parle, je suis un master. Tous les secrétaires généraux sont des docteurs. Chez nous, il y a des enseignants. Donc, on ne fait pas la politique parce qu'on manque à faire. On fait la politique pour aider les pays. Ça veut dire aujourd'hui aussi, vous êtes aussi prête pour, la DBC, hein, prête pour avoir un poste ministériel, pourquoi pas? Mais exactement, si le président décide de ce que nous puissions gérer le pays, nous allons le gérer. Est-ce que vous êtes dans les tractations? Est-ce que vous êtes dans un regroupement puissant? Est-ce que tout ça, ça compte aussi? C'est ça aussi le problème. Bon, je sais que les manœuvres politiques au Congo imposent tout cela. Ça impose, mais je crois que le président de la République, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui peut s'y prendre à tout moment. Face à tout ce qui se passe, face à tout ce que nous voyons, monsieur, vous êtes bien informé aussi. Il peut s'y prendre. Et personne ne peut lui interdire. Est-ce que nous pouvons tenir un pays? Donc vous prenez un pays, vous le bloquez quelque part parce qu'il faut chercher un ministre qui doit sortir d'un regroupement politique. Non. S'il y a des valeurs, surtout en cette période, moi je pense qu'il faut donner aux gens responsables qui peuvent apporter un plus, qui peuvent accompagner la vision du président de la République. C'est très important. La DBC soutient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, attendez, je vais vous poser la question. Depuis quand vous avez entendu dans ces pays un ministre des Finances communiquer les salaires d'un président de la République? Nous l'avons entendu avec M. Nicolas Kazadi. Vous sentez qu'il sert le pays. Il est très à l'aise de donner des informations. Il n'a pas peur. Parce qu'il travaille pour le pays. Il a donné les salaires du président de la République. Vous êtes informés. Il a donné aussi les salaires de l'ancien président de la République. Mais avant, moi, depuis que je suis congolais, je n'ai jamais appris. Je ne connais même pas les salaires, même pas des ministres. Avec Nicolas Kazadi, il y a certaines vérités qui sont en train de sortir. C'est pourquoi la DBC aujourd'hui va soutenir Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République. Nous avons cette mandat. Nous avons cette obligation de les soutenir. Nous allons les soutenir. C'est votre candidat? C'est notre candidat. Nous allons les soutenir. C'est notre candidat. Tadi Gouzika, il nous reste pratiquement 5 minutes pour mettre fin à cette émission Rendez-vous du soir. Je pense que ce ne sera pas après une année encore qu'on va vous revoir. Nous avons pas mal balayé l'actualité, la DBC, votre sortie du PADECO pour la DBC, la personne du président de la République, les éloges que vous adressez au ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, face à tout ce que nous venons d'aborder aujourd'hui, est-ce que la RDC est un pays
qui promet pour la jeunesse congolaise, un pays qui peut donner envie d'y rester? Oui, je crois que c'est possible, c'est très possible. Il faut juste une volonté politique. Parce que vous savez, ce pays a connu beaucoup d'éléments, de réformes. Et jusque-là, on continue encore à boiter. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus y rester, qui veulent partir. Mais avec l'avènement du président Fachi, j'ai vu même les Congolais diaspora commencer à revenir au pays. Donc cette confiance-là, nous tous nous avons besoin de cette confiance, la crédibilité, la bonne gestion, une bonne gouvernance, comme le disait Etienne Tshisekedi ou Amolumba, qu'il nous faut un gouvernement crédible. Il faut des hommes politiques crédibles. Il faut des leaders crédibles. Et je crois que nous pouvons espérer un Congo meilleur. Merci beaucoup, M. Dadi Kouzika. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions électorales et de relations avec d'autres partis politiques de la DBC, Dynamique pour le bien-être des Congolais, parti cher à Papi Kimwanga, le président. Et vous êtes président de la coordination de la jeunesse de l'espace Grand Kivu, Kojeki. Vous êtes aussi président de la fondation qui porte votre nom, la fondation Dadi Kouzika. Nous avons reçu sur toutes ces trois casquettes-là et vous avez aujourd'hui alimenté l'actualité ensemble avec nous. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, le rendez-vous du soir. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous voulez nous retrouver déjà aujourd'hui après le journal de 23h, juste après. Vous aurez cette émission en rediffusion. Merci à vous aussi dans nos différentes pages sociales. Nous avons la CSS TV officielle. Vous pouvez aussi nous suivre en ligne. Portez-vous bien juste après le journal télévisé sur Canal Studio Satellitaire.